Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 6.2. On va résoudre des équations à l'aide de l'algèbre. Ce sont des choses que vous avez déjà vues, mais vous allez voir, ça va être un peu différent. Mathématiques, 8e année, École François Buot, l'île Prince-Noire. Les choses qu'il ne faut pas oublier, premièrement, lorsque vous allez faire des problèmes algébriques, il faut toujours isoler la variable d'un côté du signe d'égalité. C'est une révision, vous savez ça. Aussi, lorsqu'on fait une opération d'un côté du signe d'égalité, il faut faire la même chose de l'autre côté du signe d'égalité. Ensemble, je vais résoudre ces équations ici. Vous allez voir que c'est un peu particulier. Je vais les résoudre. Par la suite, je vais vérifier mes solutions. Bon, ici, j'ai 2a plus 3. La première chose que je vais faire, je veux enlever le plus 3. Pour enlever le plus 3, je vais faire moins 3. Qu'est-ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre? J'ai moins 3. Alors, j'ai 2a égale 4 moins 3, ça me donne 1. Maintenant, je veux isoler la variable. Pour faire ça, parce que c'est 2 fois a, je vais faire une division. Et maintenant, ma réponse, a égale 1/2. Alors, c'est la première fois que vous voyez ceci, où est-ce que la variable est une fraction. Alors, je vais vérifier ma réponse. 2a plus 3, c'est que je vais faire 2 fois 1/2 plus 3. Lorsque je fais la multiplication ici, 2, c'est l'équivalent d'être 2 sur 1. Alors, je fais 2 sur 1, c'est multiplication, fois 1 sur 2, plus 3. Lorsqu'on fait une multiplication de fractions, il ne faut pas oublier, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. 2 fois 1, ça me donne 2. 1 fois 2, ça me donne 2. Plus 3. Encore une fois ici, si j'ai 2 sur 2, ça vaut 1. Alors, 1 plus 3 égale 4. Nous avons la même réponse. Alors, a égale 1/2 est la bonne réponse. Un autre exemple, j'ai 15 égale 10 plus 2b. Alors, la première chose que je vais faire, je vais enlever le 10. Je vais faire moins 10. 15 moins 10. Alors, 15 moins 10, ça me donne 5 égale 2b. Je veux isoler le b, alors je vais diviser par 2, diviser par 2. Par la suite, ça me donne b égale à 5 deuxièmes. Je vais vérifier ma réponse. Si j'ai 2 fois 5 deuxièmes plus 10, 2 fois, alors j'ai 2 sur 1 fois 5 sur 2 plus 10. Regardez bien, ici j'ai un 2 au numérateur et j'ai un 2 au dénominateur. Lorsque ça arrive, je peux les éliminer. Et là, ça devient 5 sur 1. 5 sur 1, c'est égal à 5. Alors, j'aurai 5 plus 10. Ceci, ça me donne 5 sur 1, qui me donne 5 plus 10. Et ma réponse, 15. Alors, ça fonctionne. Un autre exemple, 3 égale 5c moins 6. Le moins 6, je vais me débarrasser du moins 6, je fais plus 6, plus 6. 3 plus 6, ça me donne 9, égale 5c. Je divise par 5, je divise par 5 parce que je veux isoler ma variable. Alors, la réponse, c'est c égale 9 sur 5. Je vais vérifier ma réponse pour voir si elle est bonne. J'ai 5 fois 9 cinquièmes. Alors, je vais juste faire 5 sur 1 fois 9 cinquièmes moins 6. Encore une fois, ici, j'ai un 5 au numérateur, j'ai un 5 au dénominateur. Alors, je peux les éliminer. 9 sur 1, ça me donne 9. 9 moins 6, ça me donne 3. Et, comme vous pouvez voir, c'est la bonne réponse. Une dernière, j'ai 9
9F moins 7 égale 1. Je vais enlever le moins 7, je vais faire plus 7, plus 7. 9F égale 8. 9F, je divise par 9, divise par 9. F égale 8 neuvième. Je vais vérifier ma réponse. 9. Je vais mettre sur 1 tout de suite, là. Je vais faire 9F moins 7. Je vais 9 sur 1 fois 8 sur 9 moins 7. Je peux tout de suite isoler ou éliminer le 9 qui est au numérateur, le 9 qui est au dénominateur. J'enlève, j'enlève, ça me donne 8 sur 1 moins 7. 8 sur 1 moins 7. 8 sur 1, c'est 8. Alors, 8 moins 7, ça me donne 1. Et ma réponse ici, 9F moins 7 égale 1. Et j'ai trouvé la bonne réponse. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions, on s'en parle demain.